Togo. Je suis une Amazone d'Afrique, née dans un coin de l'Afrique centrale appelé Tchad. Je suis là aujourd'hui, pas pour parler du Tchad, même si je dois faire un clin d'œil. Je suis là aujourd'hui pour soutenir le Togo, parce que nous sommes dans la même barque, nous sommes dans le même train. Le train dont la locomotive, c'est l'impérialisme. Quand le président Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance, a pris le pouvoir, il est arrivé dans ses bagages avec un plan pour développer l'Afrique. Et le premier point, c'était le franc CFA. Olympio, en son temps, a déjà dit que si l'Afrique reste dans le franc CFA, elle ne va jamais se développer. Et c'est cette raison qui a fait qu'on a envoyé un sergent-chef de l'armée qui a servi dans l'armée française appelée Nyansi Beyadema venir l'assassiner. Il est venu l'assassiner parce que les impérialistes lui ont donné l'ordre de le faire. Tout simplement parce qu'il ne faut pas que l'Afrique se développe. Mais on ne va pas laisser la mémoire de Sylvanus Olympio pour rien. L'Afrique doit se mettre debout pour faire quelque chose. L'Afrique doit arriver à ses fins. Cette histoire de franc CFA, si on ne se met pas ensemble pour battre notre monnaie, l'Afrique ne va jamais aller de l'avant. Tout le monde doit se mettre dans cette locomotive pour qu'ensemble, nous puissions vaincre l'impérialisme. Nous savons très bien que les chefs d'État qui sont là actuellement aujourd'hui sont les yeux et les oreilles des vassaux. Vous les connaissez tous. Mais est-ce qu'on va les laisser rester comme ça? Non. On a eu la chance, nous, de naître au XXe siècle et on est passé au XXIe siècle. C'est quand même important. C'est historique. La jeunesse du XXe siècle, du XXIe siècle n'est pas celle du siècle passé. Et nous, les mamans, on est là pour porter les jeunes à bout des bras, pour les amener à dire de ne pas reculer, à dire de ne pas avoir peur, qu'ils aient le courage. Parce que s'ils ne le font pas, personne ne viendra faire pour eux. Il n'y a que la jeunesse elle-même qui doit prendre ses responsabilités. Et nous, les mamans, on est là pour les encourager. J'ai lu le mémorandum du Togo. C'est la photocopie certifiée conforme de ce qui se passe au Tchad. Quand ils ont tué Déby, ils ont amené son fils pour dire « Ton père nous écoutait avant, maintenant il ne nous écoute plus. On l'a tué. Tu restes là, mais tu fais notre volonté. Sinon, tu subiras le même sort que ton père. » Et c'est ce flambeau-là que Yansibe a passé à Fort. Mais pourquoi on va laisser les enfants instaurer une monarchie dans nos pays? Ces États-là ne sont pas une monarchie. Il faut qu'on leur dise, à eux déjà, comment ils peuvent accepter de faire le sale boulot pour faire souffrir leur population. Les enfants n'ont pas d'école. Dans les hôpitaux, les gens meurent comme des mouches. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les mamans vont faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. Et eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est d'ouvrir la porte aux vassaux, aux impérialistes, aux néocolonialistes, pour venir piller les biens dont ils se partagent et le peuple souffre. On leur dit non. Quelle que soit la durée de la nuit,
le soleil finit toujours par se lever. Et comme par hasard, on est sous le soleil aujourd'hui. Le soleil qui brille aujourd'hui, c'est le soleil de la souveraineté. Le soleil qui brille aujourd'hui, c'est le soleil du courage. On va prendre notre dignité. On va gérer nos pays. L'Afrique a des ressources minières, des ressources humaines, les ressources intellectuelles. Nous avons tout ce qu'il faut pour développer nos pays. Et ces Occidentaux ne sont pas les seuls. Allons en Chine, on va tout trouver, que ce soit pour l'infrastructure, l'éducation, tout ce qu'on veut, on trouvera. On va changer de partenaire. On dit assez aux ces impérialistes-là. Emmanuel Macron, ça suffit. Vous avez assez pris. On a assez souffert. Mais on vous dit aujourd'hui que rien ne va être comme par le passé. Rien ne va être comme par le passé. Les enfants sont éveillés aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui est debout. Ce n'est pas la jeunesse d'hier. L'élan qui nous entraîne là, on ne va pas s'arrêter. Ça va continuer jusqu'à ce que nous puissions arriver à nos fins. Que l'Afrique soit souveraine, que l'Afrique soit gérée par les enfants dignes qui le méritent. Les dictateurs qu'on nous impose, on va les éliminer un à un. On va les éliminer un à un. Il faut qu'ils partent. Ils ont assez détruit l'Afrique. L'Afrique a autre chose à faire que de subir, que de rester dans la pauvreté. Comment un pays qui a des ressources, un continent qui a des ressources minières, on va le qualifier de pauvre. En même temps, c'est ce continent-là qui nourrit les Occidentaux. C'est ce continent qui illumise les Occidentaux. C'est ce continent qui construit les routes des Occidentaux avec les matières premières de l'Afrique. Ça va durer jusqu'à quand? Toute chose a une fin. Ayons le courage. Allons de l'avant. Et on va dire fort. Boule Founou. Jole Founou. Agba Agbaji.